tout le monde, bonjour à ceux qui arrivent et rebonjour à ceux qui étaient déjà là depuis un petit moment. Merci de couper votre vidéo. Je vois que certains enclenchent leur caméra, c'est pas la peine. Merci de couper les vidéos, de couper les micros aussi depuis Zoom. Voilà. Je vais jouer au dictateur, il n'y a que moi qui vais parler. Donc, je suis Tariq, pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est moi qui m'occupe du support client sur LG Autorépondeur. Je serai assisté par notre directrice marketing, Caroline, qui est présente aussi, qui va s'occuper de la partie chat et donc de recueillir vos questions et d'y répondre. Je vais moi-même essayer de garder un œil sur le chat pour répondre en live aux différentes questions qui peuvent intéresser la communauté, évidemment. Mais sinon, Caroline va m'aider aussi dans cette tâche. Voilà, nous sommes prêts à commencer. Il est midi, c'est parti. Donc, aujourd'hui, cet atelier, ce web atelier LG Autorépondeur sera consacré, comme prévu, à la création de listes sur LG Autorépondeur. J'espère qu'après cette conférence, eh bien, vous saurez toutes et tous créer correctement une liste sur LG Autorépondeur. Vous savez que la liste, c'est vraiment le début du début, puisque c'est la liste de diffusion, c'est pas la liste de contact. La liste de diffusion que vous devez créer, c'est elle qui va recevoir tout le reste. Elle va recevoir vos contacts, elle va recevoir vos formulaires, elle va recevoir vos messages et elle va recevoir vos envois, les envois automatiques, les envois manuels. On en parlera plus tard dans un prochain webinaire. Alors, Gilbert, oui, bonjour Gilbert, j'arrête la vidéo puisque voilà, ce n'est pas nécessaire les vidéos encore une fois. Ok, donc on va, donc vous recevrez. Ah, ma connexion Internet est instable, donc on va supposer que ça va quand même bien se passer, il n'y a pas de raison. Alors, donc, je vous parlais de Caroline, dont vous pouvez voir la photo à droite. C'est elle donc qui va m'aider pour ce webinaire, notamment pour la partie donc chat comme mentionné. Alors, on va avancer. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de la création de listes et à ce sujet, il faut bien comprendre quelques prérequis en fait. Déjà, il faut que vous ayez bien en tête votre activité. Il est clair qu'avec LG Autorépondeur, on peut aussi gérer plusieurs activités. Imaginez que vous soyez un entrepreneur multi-activité. Il est tout à fait possible de gérer vos différentes activités avec un seul compte LG Autorépondeur. Mais là, quand on crée une liste, ce sera une liste par activité. D'accord ? Donc, il faut bien aussi choisir la thématique de votre liste. On va donner un exemple. Il va falloir bien choisir l'adresse email expéditeur, parce que c'est l'adresse avec laquelle vous allez communiquer avec votre audience. Et vous allez devoir authentifier vos envois. Alors, tout cela, on va le voir ensemble. Nous allons prendre un exemple concret après, parce que je vais vous faire une démo directement en live pour vous montrer comment on crée une liste. Et nous allons prendre comme exemple l'activité d'un thérapeute en yoga. Alors, on va directement attaquer donc sur notre exemple concret. Nous allons avoir besoin de spécifier l'activité, etc., pour nommer correctement notre liste et pour nommer correctement aussi les coordonnées expéditeurs des emails que nous allons envoyer. Vous avez là un exemple, une capture d'écran en fait, sur les informations générales que vous voyez, où j'ai nommé ma liste CCC, MAV, Yoga, parc d'attractions. Bon, voilà, c'est un nom comme un autre parce que c'est lié à un parc d'attractions. J'y reviendrai, c'est des stratégies, notamment de machines à vendre. Mais voilà, CCC, pour moi, ça veut dire dans ma propre nomenclature. Après, vous codez le nom de vos listes comme vous voulez. CCC, pour moi, ça voulait dire client. D'accord ? Donc après, voilà. Donc ce que je vous propose, c'est déjà
de commencer, avant même de vous mettre sur SGE Autorépondeur, de prendre une feuille de papier et d'indiquer sur quelle liste vous allez communiquer. Une fois que vous avez défini sur quelle liste vous allez communiquer, quelle activité autour de laquelle vous allez communiquer, donc en l'occurrence dans notre exemple le thérapeute yoga, il va falloir définir aussi les coordonnées d'expéditeur d'email. Et là, vous avez une deuxième capture d'écran à droite où vous voyez qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. D'abord, les informations sur l'expéditeur. Vous savez que quand on reçoit des mails, il y a souvent le nom de la personne avant l'adresse email de la personne qui nous a envoyé l'email. Alors là, en l'occurrence, j'ai choisi entre crochet et yoga pour que les gens se rappellent quand ils reçoivent un mail qu'il s'agit de ma communication en tant que thérapeute yoga. Tarikash, bon là, vous mettez ce que vous voulez, votre prénom, votre pseudo, ce que vous voulez. Et surtout, ce qui est important, l'adresse email expéditeur. Donc là, contact@thérapeutyoga.com. Il y a une petite erreur, je vois un point-virgule qui s'est inséré dedans et comme j'ai fait des copier-coller, on le retrouve partout. Alors évidemment, c'est yoga.com et pas .virgule.com. Désolé pour l'erreur, je vais rectifier ça. Et puis, vous avez la signature personnalisée. Nous y reviendrons. La signature, c'est quelque chose qui va apparaître à la fin de chacun de vos emails que vous allez envoyer. Vous n'avez rien à faire, en fait. Cette signature sera, comme pour une messagerie classique, cette signature sera apposée à la fin de chacun des emails que vous enverrez. Donc voilà, donc là, sur quelle activité je vais communiquer, sur quelle thématique et surtout avec quelle adresse email expéditeur. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que l'adresse email expéditeur, vous l'avez vu, vous devez avoir une adresse email pro. Ça veut dire, plus précisément, une adresse email liée à votre propre nom de domaine. Ça, c'est très important. Pourquoi? Ça veut dire que l'exemple que j'ai pris, contact, là je l'ai bien écrit, thérapeute-yoga.com ou Tarik, thérapeute-yoga.com. Alors, je rappelle qu'il n'est pas nécessaire que vous activiez les vidéos. Donc, merci de couper vos caméras. Pour ceux qui l'ont fait, de couper vos caméras et de couper aussi vos micros. Ce n'est pas nécessaire. Alors, donc, ça, c'est ce que vous pouvez faire. Ce sont des adresses OK. C'est pour ça que j'ai mis un grand oui. Ça, c'est le genre d'adresse pro qu'il faut utiliser. Par contre, des adresses du style contact-thérapeute-yoga@gmail.com, thérapeute-yoga@orange.fr, ça, surtout pas, surtout, n'utilisez pas des adresses gratuites telles que Gmail ou des adresses publiques telles que les adresses Orange ou voilà, où il faut s'inscrire pour avoir accès. Je dis les adresses publiques parce que ceux qui ont une box Orange, par exemple, ils ont automatiquement donc un compte chez Orange et donc avec une adresse email chez Orange. Il ne faut surtout pas utiliser ces adresses email-là. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que si vous utilisez une adresse email expéditeur gratuite ou publique, vous avez, 90% de chances que votre email arrive dans les spams, dans la boîte de spam de vos destinataires. Ce que, naturellement, vous ne voulez pas. Donc, là, on m'a souvent posé la question, oui, mais attends, qu'est-ce que ça peut coûter? Un nom de domaine, ça coûte environ 10 € par an. Voilà, pas plus. Vous faites quelques petites recherches sur Google, vous allez avoir plein d'offres comme ça. Là, j'ai surligné en jaune avec une recherche prix d'un nom de domaine. Vous voyez que là, on a des offres qui varient entre 6 et 15 € par an, donc en moyenne 10 € par an. Mais ce qui est plus intelligent à faire, si vous vous lancez, c'est évidemment de prendre un hébergement avec votre nom de domaine. Il y en a pour à peu près une trentaine d'euros par an. Mais l'avantage, même si vous débutez, l'avantage d'avoir un hébergement, il est multiple. D'abord, quand vous prenez un hébergement, en règle générale, le nom de domaine vous est offert la première année. Mais surtout, autre avantage d'un hébergement, c'est que demain, quand vous voudrez faire votre propre site, vous aurez déjà l'hébergement prêt pour héberger votre site. D'accord? Donc là, je vous fais, comme diraient nos amis anglophones, Google is your friend. Google est votre ami, donc n'hésitez pas à faire des recherches sur hébergement, nom de domaine, hébergement plus nom de domaine. Et vous verrez, vous aurez le choix en fait. Ok, alors, on va continuer.
J'avais dit au début aussi dans le sommaire qu'il va falloir authentifier vos envois. Eh oui, il va falloir prouver, montrer patte blanche en quelque sorte, euh, sur la légitimité de votre envoi. Et ça se fait à l'aide de deux protocoles, le protocole SPF et DKIM. Le SPF, il va juste certifier que SG Autorépondeur a bien le droit d'envoyer votre email. Et le DKIM qui va certifier que c'est bien vous qui avez envoyé l'email. D'accord? Ça vous permet de mettre une signature électronique, si vous voulez. Voilà. Et pourquoi j'en parle? Eh bien, tout simplement, c'est encore pour une histoire de délivrabilité, pour minimiser les risques d'arriver en boîte de spam. Par exemple, systématiquement, malgré le fait que vous utilisiez une adresse email professionnelle, si vous envoyez un email à quelqu'un qui est, mettons, chez Gmail, Gmail va aller vérifier votre email, il va aller vérifier la présence de ce SPF et de ce DKIM. Gmail va vérifier l'authenticité de votre envoi. Et bien entendu, si vous n'avez pas installé de SPF et de DKIM, du coup, vous avez plus de chances d'arriver en boîte de spam. Et ça, c'est quelque chose que SG Autorépondeur ne peut pas faire pour vous. On vous donne les outils pour le faire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce sont des clés qui doivent s'installer sur votre hébergement. Et forcément, comme on ne connaît pas votre nom de domaine, on ne peut pas le faire pour vous. Donc, on vous donne tous les outils pour le faire. On vous donne même des tutoriels pour le faire. Donc, ce sera à vous de le faire. C'est important, il ne faut pas oublier de le faire. Alors, quand je parlais de l'authentification, qu'est-ce qui se passe lorsque vous envoyez un email depuis SG Autorépondeur? C'est là aussi où vous voyez une différence entre un autorépondeur et une messagerie. La messagerie que vous avez l'habitude d'utiliser tous les jours pour communiquer par mail avec vos contacts. Un autorépondeur, c'est autre chose. Quand vous envoyez un email depuis l'autorépondeur, il va passer par Internet, je vous la fais courte, et il arrive donc chez... Ah, encore une vidéo qui n'a pas été arrêtée, je vais le faire, voilà. Votre email va donc arriver chez le fournisseur de messagerie de votre destinataire. D'accord? Si vous écrivez un mail, je ne sais pas, à vos abonnés, il y a des abonnés qui seront chez Gmail, chez Yahoo, chez Orange, peu importe. Le fournisseur de messagerie de votre destinataire va faire deux choses. Il va passer deux moulinettes avant de décider quoi faire de votre email. D'abord, bien évidemment, il va passer un antivirus pour voir si votre mail ne contient pas de virus, ça c'est le b.a.-ba. Et ensuite, surtout, il va passer un algorithme d'anti-spam, une espèce de moulinette anti-spam, pour définir où est-ce qu'il doit donner, où est-ce qu'il doit délivrer votre email. Est-ce qu'il doit délivrer dans la boîte de réception, dans la boîte de spam, ou est-ce qu'il ne doit pas le délivrer du tout? On appelle ça le rejet. Ça peut arriver que Gmail, Yahoo, peu importe, décide que votre email a tellement de suspicion de spam qu'il décide de ne même pas le délivrer. C'est-à-dire que votre destinataire ne saura même pas que vous lui avez envoyé un email. Pourtant, il est abonné à votre liste, donc ce serait un peu dommage. Vous avez la version de Zoom pour partager leur écran. Oui, d'accord. Comme je ne vous demanderai pas de partager votre écran, donc il n'y a pas besoin. Alors, qu'est-ce que va faire l'anti-spam? Il va d'abord faire une vérification qui est très importante. C'est vérifier si votre adresse email d'expéditeur, donc, est présente ou pas dans le répertoire de contacts personnels de vos destinataires. Alors, pourquoi c'est important? Eh bien, ça veut dire que dans votre communication, dans les emails que vous allez envoyer depuis SG Autorépondeur, pensez à mettre un petit PS. Vous le voyez sûrement déjà dans des mails que vous recevez. Mettez un petit PS en disant merci de rajouter mon adresse email dans votre répertoire de contacts afin d'être sûr de recevoir mes emails. Voilà, une phrase dans le genre qui va pousser les gens à mettre votre adresse email d'expéditeur dans leur carnet de contacts personnel, dans leur messagerie. C'est le premier endroit que va aller regarder l'anti-spam du fournisseur de messagerie. Ensuite, il va vérifier l'authentification, il va authentifier votre email par la vérification de la présence donc du SPF et du DKIM dont je viens de parler. Si déjà vous passez ces trois premiers tests, parce qu'il y a tout un ensemble d'autres tests, et pour chaque test, le fournisseur de messagerie anti-spam, l'algorithme anti-spam va donner une note,
Et en fonction de ça, en fonction du total des notes, en plus ou en moins, le fournisseur de messagerie va décider de mettre votre email dans la boîte de réception, dans la boîte de spam, ou décider de ne pas du tout délivrer votre email. Donc voilà pourquoi il est important d'authentifier vos emails et de demander à vos contacts qui sont inscrits donc dans votre liste, de leur demander de mettre votre adresse email expéditeur dans leur carnet de contact. Alors, on va passer à la suite. Il va falloir qu'on définisse dans la création de notre liste, qu'on va voir dans un instant avec un exemple concret où je vais créer sous vos yeux une liste. Il va falloir définir le processus d'inscription en simple opt-in ou en double opt-in. D'accord ? Alors, qu'est-ce que le simple opt-in ? Le simple opt-in, c'est le fait qu'une personne tombe sur un formulaire, elle remplit le formulaire, elle clique sur le bouton de validation du formulaire, elle est automatiquement inscrite. Ça s'appelle le simple opt-in. On pourrait remplacer le mot opt-in par inscription, simple inscription. Par contre, la double inscription, le double opt-in, il y a une étape intermédiaire entre le moment où la personne clique sur le formulaire pour le valider et le moment où elle est effectivement inscrite et apte à recevoir vos emails. C'est la phase de confirmation. En fait, dans le double opt-in, la personne, elle remplit le formulaire, elle clique sur le bouton de validation, elle est envoyée sur une page Internet, parce qu'on ne peut pas envoyer un mail sur un clic. On envoie forcément sur une URL, donc une page web. On verra ça en détail tout à l'heure. Cette page web va juste avoir un message qui dit « Allez regarder vos emails, nous avons besoin que vous cliquiez sur le lien de confirmation qui vous a été envoyé par email. » Donc la personne, après avoir validé son formulaire, se retrouve sur cette page qui lui dit d'aller voir ses emails. Elle va aller voir ses emails. Elle a reçu un email de confirmation avec un lien spécial à l'intérieur qu'elle doit cliquer. Et quand elle cliquera, elle sera au final inscrite. Il faut savoir aussi qu'il y a différents statuts, parce que quand elle a rempli le formulaire et qu'elle a validé, elle est déjà inscrite en fait, mais avec un statut non confirmé. Voilà, parce que la personne, elle s'est bien inscrite, elle a rempli le formulaire, elle a validé le formulaire, donc elle est inscrite, mais elle n'a pas encore confirmé, donc son statut est non confirmé. Son statut va passer en actif une fois que la personne aura cliqué sur le lien de confirmation de l'email reçu. Il faut savoir qu'il y a encore d'autres statuts que peut avoir un abonné, mais rappelez-vous d'une chose, c'est que seul le statut actif sera habilité à recevoir vos emails. Donc une personne qui est non confirmée, c'est une personne qui a rempli le formulaire, qui s'est donc inscrite, mais qui n'a pas confirmé en cliquant sur le lien reçu. Et donc du coup, tant qu'elle est non confirmée, elle ne pourra pas recevoir vos emails. Voilà. Ce qu'il faut aussi se rappeler, parce que ça c'est une question qui revient très souvent aussi sur le support, dans quel cas est-ce que je dois utiliser une liste en simple opt-in ou en double opt-in ? C'est simple, je vous l'ai mis en haut à gauche. Si vous souhaitez avoir une liste de prospects, utilisez le double opt-in. Si c'est une liste de clients, vous utiliserez le simple opt-in. Voilà, c'est facile à se souvenir. Pourquoi est-ce qu'il ne faut surtout pas faire, pourquoi il ne faut surtout pas faire de simple opt-in pour les prospects ? Parce que là aussi, j'ai eu quelques retours qui me disent « Oui, mais tu comprends, Tariq, si je fais le double opt-in, c'est une étape supplémentaire, j'embête un petit peu mes abonnés. Donc, si je pouvais éviter cette étape supplémentaire, ce serait bien. » Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est plus simple d'avoir le simple opt-in pour la personne qui s'inscrit. Elle remplit le formulaire, elle valide, elle est inscrite. Mais sauf que le simple opt-in, ça laisse ouverte aussi la porte à toutes les fausses inscriptions, aux inscriptions de spammers avec des fausses adresses email. Ça laisse la porte ouverte aux robots, aux inscriptions par les robots. Vous savez, il y a des spammers qui utilisent des robots qui cherchent des formulaires en simple opt-in pour s'inscrire. Ça laisse la porte ouverte aussi à tous les profiteurs. Imaginons que, en règle générale, nous verrons comment est-ce qu'on se constitue une liste de prospects. En règle générale, on offre
sur un formulaire d'inscription, on va leur dire donnez-moi votre prénom et votre adresse email et en échange, recevez en cadeau un PDF ou quoi que ce soit. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont s'inscrire juste pour recevoir le cadeau. Et ceux qui, alors évidemment, s'ils doivent recevoir le cadeau, ils ont intérêt à mettre une adresse mail, comment dire, qui existe. Sinon, ils ne pourront pas recevoir le cadeau. Mais le fait que vous soyez en simple opt-in, rappelez-vous, c'est dangereux pour les prospects parce que ça laisse ouverte la porte aux spammers, aux robots et aux fausses inscriptions. Voilà ce que je voulais dire. Donc, rappelez-vous, pour les prospects, double opt-in, pour les clients, simple opt-in. Voilà. Alors, continuons. En résumé, donc, parce que je ne veux pas faire trop long non plus, hein, nous allons créer plusieurs listes dans notre exemple. Dans 2 minutes, je vais vous montrer l'exemple. Nous allons créer une liste de prospects pour le yoga. Ce sera donc une liste en double opt-in, d'accord? Nous allons également, idéalement, bon, je vais pas le faire pour vous, mais idéalement, ce que vous devez faire, c'est créer une liste pour vos prospects, une liste pour vos clients et une liste de tests. Une liste de tests, c'est toujours important de créer une liste de tests. Pourquoi? Ben parce que c'est une liste comme qu'elle soit en simple ou en double opt-in. Vous pouvez modifier aussi le simple ou le double opt-in en cours après création de la liste. Hein. Eh bien, c'est une liste sur laquelle vous allez pouvoir faire vos tests. Par exemple, les tests d'inscription pour voir le déroulé de l'inscription. Voilà, vous faites par exemple une copie de la liste prospect yoga, par exemple, et vous la renommez en liste de tests. Vous mettez le formulaire d'inscription sur les 2 listes et vous testez votre formulaire sur la liste de tests. Comme ça, vous ne prenez aucun risque, vous voyez. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est passer aux choses sérieuses et passer à la création réellement de notre liste de prospects yoga, donc une liste en double opt-in. Alors pour cela, on va se rendre sur le navigateur, sur donc un compte que j'ai créé à cet effet. Donc là, on est connecté donc sur le compte de Hugo Demas avec un identifiant ici en haut à gauche. Donc le jour où on vous demande, hop là, le jour où on vous demande quel est votre identifiant, c'est celui-ci, hein, c'est le 12606. Et nous devons donc créer notre première liste. Alors on a plusieurs choix pour créer la liste. Hein. Soit on passe ici par mes listes, et là vous verrez un bouton créer une liste, ou soit plus simplement, depuis l'accueil toujours, quand on est perdu, on retourne à l'accueil, hein, c'est le plus simple. Depuis l'accueil, vous avez ici, dans la boîte à outils, vous avez ici le bouton créer une liste. Donc c'est ce qu'on va faire, on va cliquer sur le bouton créer une liste, et voilà les différentes étapes pour la création de la liste. Alors, vous avez plusieurs possibilités d'être aidé si vous êtes perdu. Là, nous sommes sur une page spéciale qui s'appelle la page liste des contacts, liste de contacts ou liste de diffusion. Vous avez ici de l'aide, la foire aux questions si vous préférez, mais c'est une foire aux questions qui est contextuelle, qui dépend de la page sur laquelle on est. Là, on est sur la page de création de liste. Donc, pour cette page-là, ici, vous avez 22 points d'aide uniquement concernant les listes. Si je clique dessus, vous allez pouvoir voir donc cette FAQ, hein, les questions fréquemment posées. Par exemple, comment changer ma signature? Vous cliquez sur une question et vous avez la réponse. Comment ajouter une pièce jointe? Alors, des fois, les réponses sont un peu plus longues. Des fois, vous avez une vidéo. Des fois, vous avez des PDF dans les réponses. Enfin, voilà. Et si vous ne trouvez pas vos bonheurs, il est toujours possible de nous demander de l'aide, c'est-à-dire d'ouvrir un ticket sur le support client pour nous poser votre question. D'ailleurs, pour nous poser une question, vous avez cette façon-là d'ouvrir un ticket sur le support, mais vous avez aussi la possibilité ici de cliquer sur mes tickets. Et là, vous aurez un bouton ouvrir un ticket. Voilà. Vous avez aussi d'autres aides qui sont très intéressantes. Ce sont les petits points info en orange que vous voyez un peu partout et qui vont vous donner des informations complémentaires sur la façon de remplir les champs, sur ce qu'on attend de vous. Par exemple, le nom de la liste ici, si je clique sur le point info, je vais avoir un pop-up qui me dit le choix du nom de votre liste est très important, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous vous y retrouverez plus facilement dans un classement par ordre alphabétique, par exemple, parce que vos contacts, alors ça c'est important,
lorsque vos contacts cliquent sur le lien des inscriptions, le nom de la liste sera affiché. Vous pouvez donc leur donner une chance de changer d'avis et de rester abonné. Oui, alors c'est pour ça aussi que le nom de la liste est important. Là, en l'occurrence, pour notre exemple, on veut créer une liste pour nos prospects pour notre activité de thérapeute yoga. D'accord? Donc, ce que je fais généralement, c'est, on va appeler ça yoga, d'accord? Et ce que j'ai l'habitude de faire, on pourrait être tenté de faire ça comme ça, yoga prospect. Sauf que lorsque la personne voudra se désinscrire de la liste, et comme c'est indiqué ici dans le point info, lorsque les contacts cliquent sur le lien de désinscription, le nom de la liste sera affiché. Et vous serez d'accord que c'est pas vraiment top que lorsque la personne se désinscrive, il voit le mot prospect. Donc après, c'est à vous de voir comment nomenclaturer tout ça. Personnellement, j'ai pour habitude de mettre un petit P comme ça, qui m'indique que c'est une liste de prospects. Si c'est une liste client, je vais mettre plutôt un C. Et voilà, comme ça, même si le client l'abonné qui se désabonne voit le nom de la liste, il va voir Yoga C ou Yoga P. Pour lui, c'est OK. Il ne verra pas le mot prospect, ni le mot client. Ensuite, liste mère, on n'en parle pas, c'est juste du confort visuel pour lorsque vous avez beaucoup de listes, vous pouvez regrouper des listes sous une liste mère. C'est vraiment du confort visuel, c'est pas important. Alors là, c'est important, la langue principale des destinataires de cette liste. Vous pouvez voir vous pouvez voir qu'il y a plusieurs langues qui sont déjà prévues. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est toute la communication liée, par exemple, au processus d'inscription, liée au processus de désinscription, que vous pourrez mettre dans la langue choisie. D'accord? La description de la liste. Alors, la description de la liste, ça, c'est intéressant parce que, comme l'indique, encore une fois, le point info, cela vous permet de vous rappeler l'origine des contacts ou l'objectif de votre liste. Cette information n'est visible que de vous-même. Ça, c'est important. Donc là, je peux mettre, par exemple, ma liste de prospects pour les thérapies par le yoga. Voilà, là, je peux mettre ce que je veux. Et c'est d'ailleurs intéressant parce qu'on pourra mettre aussi notamment le lien vers notre page de capture ici, etc. Il n'y a que moi qui verrai le contenu de ce champ de description. Donc, c'est plutôt intéressant. Alors, ensuite, on doit choisir entre le double et le simple opt-in. Là aussi, un point info vous rappelle déjà les définitions et vous explique un peu, voilà, je ne vais pas vous lire ce qu'il y a à l'écran, ça vous pourrez le lire tout seul. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en règle générale, quand on travaille avec SG Autorépondeur et qu'on a des choses à créer comme ça, où il y a plusieurs étapes de création, prenez l'habitude de travailler de haut en bas. En l'occurrence, si je clique ici sur Information générale, je vais voir qu'il y a 3 ou 4 étapes. Et en plus, il y a des étapes facultatives. Là, j'ai 4 étapes si je suis en double opt-in. Je n'ai plus que 3 étapes si je suis en simple opt-in. Évidemment, en simple opt-in, voilà, c'est à l'inscription du contact, c'est-à-dire au moment à l'inscription du contact, c'est sous-entendu quand le contact remplit le formulaire et clique sur le bouton. Ça, c'est à l'inscription du contact. En double opt-in, à l'inscription du contact, on va l'envoyer vers le mail qui contient le lien de confirmation. Et quand il aura cliqué, on passe à la phase ici, à la confirmation de contact. D'accord? Donc là, on vient de s'occuper de information générale où on a choisi le double opt-in. Donc maintenant, on va passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est les coordonnées de l'expéditeur et la signature qui viendra s'apposer en bas de chacun des emails que nous enverrons. Alors, par défaut, vous le voyez ici, par défaut, il y aura le nom et prénom que vous avez défini lors de la création de votre compte. Excusez-moi. Et que vous pouvez modifier à tout moment ici en passant par l'accueil. Je vais ouvrir dans un nouvel onglet l'accueil du compte, voilà. Et c'est pareil aussi pour les adresses email que vous voyez ici. C'est pris de votre compte. Votre compte, vous y avez accès ici depuis l'accueil, quand vous êtes perdu, toujours retour à l'accueil. Et à partir de l'accueil, vous avez ici à droite
des informations sur votre compte et notamment gérer mon profil. Lorsque vous cliquez dessus, c'est là que vous voyez votre adresse email de connexion, celle qui vous permet de vous connecter. Et c'est cette adresse email qui est par défaut prise lorsque vous créez une nouvelle liste. Alors, ça peut être une adresse Gmail pour vous connecter, ça pose pas de problème. Mais comme on l'a dit, surtout, n'utilisez pas d'adresse mail gratuite ou publique. Encore une fois, les points info vont vous le rappeler. N'utilisez pas une adresse de type Gmail, Free, Orange, etc. Voilà. Donc, n'hésitez pas, ces points info, ils sont vraiment là pour vous aider. Donc, Hugo Demas, évidemment, c'est un nom que j'ai inventé. Donc là, je vais peut-être faire ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais déjà rappeler aux gens qui reçoivent mes mails qu'il s'agit du yoga et que c'est Tariq qui envoie l'email. Là, je vais mettre mon adresse professionnelle, mon adresse pro en fait. Donc ça peut être Tariq ou contact ou ce que vous voulez. L'essentiel, c'est ce qu'il y a après l'arrobase. Thérapeute yoga par exemple. .com. Attention, il faut que ce nom de domaine m'appartienne évidemment. Hein, je ne mets pas n'importe quoi ici. Alors, je vais copier cette adresse. Pourquoi? Parce que l'adresse email de réponse, je vais mettre la même adresse pour pas embrouiller les personnes. Si les personnes, ils voient que je leur écris avec cette adresse et quand ils me répondent, ils m'envoient sur cette adresse Gmail et qu'à mon tour, je leur réponds en cliquant sur le bouton répondre, je vais leur répondre depuis mon adresse Gmail. Donc, du coup, ça va un peu perturber les gens. Donc, pour éviter ça, mettez la même adresse de réponse que l'adresse d'expéditeur. Et enfin, la signature personnalisée où vous avez un véritable éditeur qui vous permet de faire un peu ce que vous voulez, y compris d'utiliser du code source pour ceux qui maîtrisent un petit peu le HTML. Vous pouvez également mettre votre petite photo en passant par le bouton ici d'image. Et là, on attend de vous une URL d'image. Il n'est pas possible d'aller chercher l'image depuis votre ordinateur directement. Il faudra mettre votre image sur Internet et avoir une URL pour cette image. Et c'est cette URL-là que vous mettrez ici. Voilà, ce qui permet de mettre votre photo. Et puis après, là, c'est pareil. Tariq, je peux mettre, qu'est-ce qu'on peut mettre? Thérapeute yoga. Et je reprends l'adresse email. Alors, vous avez vu que j'ai fait un retour chariot, ce qui a créé à chaque fois un paragraphe. D'ailleurs, on le voit lorsque on clique sur le code source. On voit ici les balises P qui sont des balises de paragraphes. Le fait d'avoir fait entrer et d'avoir créé des paragraphes, ça crée des espaces interparagraphes. Ok? Si je veux pas ces espaces et que je considère qu'ils sont trop grands, je peux aussi, au lieu de faire, quand je suis là, au lieu de faire entrer, vous voyez, qui crée donc le nouveau paragraphe, je peux faire majuscule entrée. Et là, je ne crée pas de paragraphe, je crée juste un retour à la ligne sans création de paragraphe. La différence, pour ceux qui s'intéressent un petit peu au code source et au HTML, la différence, c'est que là, vous voyez un BR. Un BR, c'est break, qui veut dire casser, un retour à la ligne, un break de line, quoi. Et vous voyez que donc Tariq et Thérapeute Yoga sont compris dans le même paragraphe qui commence ici et qui se termine ici. Après, il y a un autre paragraphe pour l'adresse email. C'est pour ça que ici on a un interlignage petit, alors que là on a un interlignage grand. Donc c'est pareil, si je veux que tout soit dans le même paragraphe, je fais plutôt que de faire entrer, je vais faire majuscule entrée. Et là, vous voyez au code source qu'il n'y a qu'un seul paragraphe qui commence ici et qui termine ici, avec des BR qui sont les retours à la ligne. Donc voilà pour la partie signature personnalisée. Vous faites encore une fois ce que vous voulez. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser ici cette signature. On va voir que quoi que vous fassiez, cette signature, de toute façon, elle sera à la fin de chacun de vos emails. Mais nous verrons dans l'étape suivante, nous verrons qu'on peut aussi spécifier l'endroit où on veut positionner l'adresse email, la signature, pardon. Ça, c'est important quand on veut mettre, par exemple, un PS derrière. Alors, avant de continuer, je vais quand même jeter un petit coup d'œil sur la partie conversation. Oula, je vois qu'il y a du monde.
Ok, je vois que notre ami Olympus est là aussi. Merci de ta visite. Bernadette, quel est l'intérêt du double opt-in? Ben, c'est ce que je vous ai expliqué. Caroline vous a répondu dans le chat, hein. Voilà, donc ben, écoutez, je vois que le chat et les questions sont gérés. Donc voilà, je vais donc continuer la création de cette liste pour ne pas perdre trop de temps. Alors, donc là, nous sommes dans le cadre d'une liste en double opt-in. Nous allons donc passer dans la phase 3. La phase 3, comme je vous l'ai dit, lorsque la personne s'inscrit depuis un formulaire et qu'elle clique sur un bouton, il faut savoir qu'un clic sur un bouton ou un clic sur un lien ne peuvent pas envoyer un email. Ils conduisent forcément ces clics à une URL, c'est-à-dire à une page web. Et donc, du coup, nous allons commencer ici, comme je vous le disais, on traite les choses de haut en bas. On va commencer à s'intéresser à cette page web à afficher. Toujours les points infos qui sont disponibles. La page web à afficher, ben, c'est quoi? C'est la page web dont je vous parlais. C'est la page web, soit sur son site qu'on va concevoir soi-même et dans laquelle on va passer le message comme quoi il faut que la personne ait regardé ses emails parce qu'on vient de lui envoyer un email pour confirmer son inscription. Il y a un lien dedans qu'il faut qu'il clique. Soit on peut aussi laisser vide. Et dans ce cas-là, si on laisse vide, ben, ce sera une page générique sans publicité de SG Autorépondeur qui sera affichée et qui dira la même chose, qui dira d'aller regarder ses emails. Le deuxième champ ici concerne la page web à afficher si déjà dans ma liste. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez que quelqu'un s'inscrit dans ma liste aujourd'hui en passant par un formulaire d'inscription. Très bien, elle est inscrite, elle a fait tout le processus, elle est active, elle est inscrite. Imaginez que elle tombe voilà, la semaine prochaine ou dans 10 jours, elle retombe sur un autre formulaire qui est inscrit dans la même liste, ne se rappelle plus qu'elle est déjà inscrite et remplit le formulaire et veut s'inscrire. Il va bien falloir lui expliquer qu'elle est déjà inscrite. Donc là, on peut la renvoyer vers une page web dans laquelle on mettra un message qui explique que la personne est déjà inscrite, qu'elle n'a rien à faire, qu'elle est déjà inscrite dans cette liste. Là aussi, si vous laissez ce champ vierge, ça sera une page web de SG sans publicité qui sera affichée. Bien. En même temps que cette page web est affichée, on envoie l'email. Alors l'email, il faut vous rappeler que l'email, ce sont deux choses. Ce sont un objet et un corps de message. D'accord? Il faut vraiment faire la différence. Il y a un sujet de message ou un objet et un corps de message. Là aussi, les points infos sont là pour vous aider. Ah oui, évidemment. Excusez-moi. J'ai pourtant coupé le téléphone. Bon, ben c'est pas grave, les aléas du direct. Alors ici, généralement, le sujet, on l'a laissé vide pour vous laisser le choix d'écrire le sujet que vous voulez. Mais là-dessus, j'ai une petite recommandation à vous faire. Rappelez-vous quel est le but de ce sujet. Le but est que la personne ouvre, il est super important que la personne ouvre cet email parce que c'est l'email qui contient le fameux lien de finalisation de l'inscription, le fameux lien de confirmation. Donc, il est vraiment très, très important que la personne ouvre et clique sur le lien. Et avant qu'elle clique sur le lien, il est important qu'elle ouvre l'email. Et pour qu'elle ouvre l'email, il va falloir qu'on l'incite à ouvrir l'email. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est dans votre formulaire, si vous avez prévu de demander le prénom et le nom. C'est intéressant parce que le prénom, ça peut être une variable, comme vous le voyez ici, qu'on va pouvoir utiliser. Mais pour inciter les gens à ouvrir, ben, pourquoi ne pas justement utiliser la variable prénom dans le sujet de l'email? Vous savez, on est tous des internautes, hein, et puis on reçoit des emails, on reçoit beaucoup d'emails, on est beaucoup à considérer qu'on reçoit même trop d'emails. Pardon, je vais boire un petit peu. Vous voyez que ça assèche la bouche de parler. Alors, on reçoit tous beaucoup trop d'emails. Comment est-ce qu'on gère les emails? On ne va pas tous ouvrir tous les emails qu'on reçoit, c'est pas possible. Enfin, je ne sais pas pour vous. Moi, personnellement, je reçois plusieurs centaines d'emails par jour. Vous imaginez bien que je ne vais pas m'amuser à tous les ouvrir. Donc, je suis obligé de faire un choix sur les emails auxquels je vais m'intéresser ou pas. Lorsqu'on reçoit les emails, on les reçoit sous une forme, on va dire, compactée, où on voit l'adresse email expéditeur et où on voit une partie du sujet.
Quand on fait le choix de traiter ces emails, on va commencer par voir l'adresse email expéditeur. Soit on connaît, soit on ne connaît pas. Si on connaît, on va avoir tendance, bien sûr, à nous y intéresser. Soit on ne connaît pas l'adresse email et à ce moment-là, on va s'intéresser au sujet. Et quand on s'intéresse au sujet, il est bien évidemment, ça va m'interpeller plus le sujet si je vois mon prénom dans le sujet, c'est évident. Ensuite, il y a un sujet qui d'après nos propres expériences chez LG Autorépondeur, marche très bien pour pousser les gens à ouvrir cet email particulier. C'est une phrase du style « Il vous reste une étape ». Et surtout, très important, les 3 points de suspension. Pourquoi? Parce que si la personne n'ouvre pas son email, ne regarde pas ses emails juste après avoir rempli le formulaire. Imaginez, la personne remplit le formulaire et puis elle a une urgence, elle doit sortir, etc. Elle se dit, OK, je regarderai l'email plus tard quand je reviens. Quand elle va revenir, l'email que vous avez envoyé, qui était en haut de sa liste d'emails reçus, sera plus en haut de la liste, justement, parce qu'il aura reçu d'autres emails en attendant. Donc, il va passer en revue les emails et il va tomber sur cet email-là. Il vous reste une étape. Alors, déjà, le sujet l'interpelle parce qu'il y a son prénom. Et ensuite, il vous reste une étape. Mais de quoi ça parle? Les 3 points de suspension sont là pour que, d'une manière psychologique, ça indique de quoi ça parle. Eh bien, pour le savoir, il faut ouvrir l'email. Voilà. Donc là, vous avez un sujet pour un email de confirmation qui marche très bien. Plus, prénom, plus, il vous reste une étape. Ensuite, le corps du message, c'est-à-dire le contenu de l'email. Merci de vous être inscrit. Alors après, vous pouvez rajouter en fonction, imaginez que j'offre, oui, connexion Internet instable, oui, je sais, mais ça ne devrait pas nous poser de problème. Je reprends l'exemple dans lequel nous sommes, hein, je suis un thérapeute de yoga, j'offre un PDF sur les meilleures postures de yoga à ceux qui s'inscrivent dans mes listes. Et donc là, je vais adapter un petit peu le discours ici. Merci de vous être inscrit pour recevoir le PDF sur la meilleure posture de yoga. Par exemple, hein. Ça va être le titre du PDF, je vais mettre entre guillemets, voilà. Cependant, il vous reste une étape à effectuer avant de finaliser celle-ci, l'inscription. En fait, vous pouvez aussi avoir une autre phrase. Il vous reste une étape, confirmer l'orthographe de votre adresse email, par exemple. Hein. D'avance, je vous en remercie. Finalisez mon inscription. Vous pouvez le remplacer par je confirme mon adresse email. Vous faites ce que vous voulez. Ce qui est important, quoi que vous fassiez, c'est le lien que vous allez mettre derrière cette phrase. Alors, vous savez que pour mettre un lien, on va juste sélectionner la phrase en question et on va aller chercher ici le lien. Quand il y a un lien, vous avez aussi ce deuxième bouton qui sert à casser le lien, ce qu'on ne veut pas faire. Pour aller vérifier ce lien de confirmation dont on parle, eh bien, c'est un lien qui se présente sous cette forme-là, lien confirmation, Alors, attention, le protocole de ce type de lien qui commence par plus, parce que là, on parle d'une URL, et une URL, normalement, doit commencer par HTTP ou quelque chose. Mais par contre, vous n'avez jamais vu de lien HTTP, quelque chose. Ça, c'est un lien interne à LG Autorépondeur qui va être converti en un lien HTTP derrière. C'est pour ça qu'il est très important que vous vous rappeliez quand vous utilisez ce genre de lien, que ce soit pour le lien de confirmation ou d'autres liens, je pense notamment à la segmentation comportementale qu'on verra plus tard, il est important que le protocole ne soit pas un protocole HTTP, que ce soit un protocole autre. Si vous laissez le protocole HTTP, eh bien le lien ne fonctionnera tout simplement pas. Parce que vous verrez que une fois l'email envoyé, eh bien tout sera converti en HTTP HTTP Il y aura 2 fois HTTP puisque le HTTP est déjà inclus dans ce lien. Donc pensez bien que quand vous utilisez une URL avec toujours pensez à mettre le protocole autre. Ok, voilà. Alors, comment retrouver, parce que là, on a parlé du prénom, on a parlé du lien inscription, lien de confirmation,
Et on découvre aussi le plus plus, signature plus plus. Est-ce qu'on doit apprendre tous ces raccourcis, on va dire, ces shortcodes, si vous voulez, ces champs personnalisés? Est-ce qu'on doit les apprendre par cœur? Non. Parce que vous pouvez les retrouver à chaque fois que vous avez un éditeur de texte comme ça. Non, c'est pas vrai. À chaque fois que vous avez un éditeur de texte comme ça, vous pouvez retrouver ces shortcodes juste en dessous de l'éditeur de texte, dans cette partie grise. Vous avez les champs personnalisés élémentaires, dans lesquels vous allez retrouver, eh bien, notamment le plus plus, prénom plus plus, par exemple, et les autres champs que vous pouvez utiliser pour personnaliser votre communication. Après, vous avez les champs personnalisés avancés, dans lesquels vous allez retrouver notamment, par exemple, notre plus plus lien confirmation, avec une explication de ce qu'il fait derrière. Par exemple, si vous ne souhaitez pas utiliser le texte de demande de confirmation proposé par défaut, vous pouvez utiliser ce champ et en rouge, on le rappelle bien, en l'insérant comme un lien important. N'oubliez pas le protocole autre à la place de HTTP, c'est le champ à côté du URL, c'est ce qu'on a vu. D'accord? Donc, ne faites pas l'erreur que font certains de mettre, par exemple, lien, confirmation, plus, plus, et de laisser le truc comme ça. Ça ne marchera pas. OK? Il faut absolument qu'il soit utilisé en tant que lien. Donc, c'est ce qu'on a fait ici dans le lien finaliser mon inscription. Alors, ensuite, comme on a utilisé ce fameux champ personnalisé, il est intéressant pour vous de cliquer sur cette case. Pourquoi? Parce que si vous ne cliquez pas sur cette case, automatiquement seront rajoutées ces deux phrases. Pour confirmer votre demande, cliquez sur le lien de confirmation ci-dessous, avec le lien de confirmation dans une version très longue, en plus. Et ces deux phrases vont se rajouter après votre signature. Et donc, ça va faire doublon avec le lien que vous donnez ici. C'est pour ça qu'on vous dit que si vous avez choisi doublon, on vous dit, voilà, préférez un centre de confirmation personnalisé, c'est ce qu'on a fait. Et donc, du coup, vous cliquez, ce qui va éviter d'avoir ce doublon avec le lien de confirmation qui est repris. Alors, je ne parlerai pas de la temporalisation du message. C'est vraiment dans des cas particuliers, vous n'aurez pas à le toucher, mis à part quelques cas particuliers qui ne relèvent pas, en fait, de notre intervention d'aujourd'hui. On en a terminé avec cette première phase, donc la phase numéro 3, l'étape numéro 3 à l'inscription du contact. C'est-à-dire au moment où la personne a rempli le formulaire et elle a cliqué sur le lien pour s'inscrire. Donc là, on l'a envoyé sur les URL, elle a reçu l'email, elle ouvre son email, elle clique sur le lien de confirmation. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, il se passe qu'on déclenche l'étape numéro 4. Qu'est-ce que sera l'étape numéro 4? Eh bien, encore une fois, un clic, je vous rappelle qu'un clic doit obligatoirement envoyer sur une URL, donc en HTTP. Et donc, il y a forcément une page web à afficher. Alors, cette page web, alors je vais mettre une URL quelconque, imaginez. C'est mon site qui s'appelle thérapeute-yoga.com. Donc, j'aurai thérapeute-yoga.com et j'ai prévu une page que je vais appeler téléchargement-pdf, par exemple. Voilà. C'est la page sur laquelle je vais envoyer la personne et elle va trouver sur cette page le moyen de télécharger mon PDF, par exemple. Vous pouvez aussi laisser cette URL vide et là, il y aura juste un renvoi vers une page de SEO autorépondeur qui dit « Votre inscription est maintenant confirmée ». Voilà. Là aussi, les points infos, je vous renvoie vers les points infos qui vous donneront plus d'explications. Alors, donc, en plus de cette page web à afficher, on va envoyer un email. Un email avec toujours, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'adore utiliser le prénom puisque j'ai le prénom de la personne. Je l'utilise dans mes emails. Pourquoi ne pas utiliser son prénom dans les sujets? Ça va plus attirer son attention, ça va le pousser à ouvrir. Voici votre PDF. Et là aussi, 3 points de suspension, sous-entendu, si vous le voulez, vous devez ouvrir. Et le contenu, ben là, je vais mettre le lien de téléchargement. Le lien de téléchargement, je l'ai, c'est celui-là. Donc, je vais prendre mon lien, je vais le copier. Et puis, je vais mettre un petit truc. Merci de votre confirmation d'inscription. Voici
le lien pour télécharger votre PDF. Alors là, soit je lui donne le lien en clair à l'aide de ce bouton ici. Je vais coller le lien. Voilà. Soit je peux aussi faire différemment, c'est mettre un lien genre cliquez ici. Et là, il me suffit de surligner, d'aller chercher le lien et de mettre le lien derrière le texte cliquez ici. D'accord? Donc voilà pour cette phase-là. Et là, maintenant, la personne est inscrite et finalisée. Son inscription est finalisée. Comme on est ici sur un éditeur d'email, bien entendu, et toujours pour la même raison que je vous signalais tout à l'heure, vous avez accès aux champs personnalisés élémentaires et aux champs personnalisés avancés pour tout ce qui est voilà, ce genre de choses. Alors, vous aurez noté ce plus, signature plus qu'on voit pour une deuxième fois déjà. Lorsqu'on regarde les champs personnalisés avancés et qu'on cherche ce plus, signature plus ici, vous allez voir que ce champ est remplacé par votre signature personnalisée, donc celle qu'on a vue dans la création de la liste, hein, au-dessus. Cela permet d'imposer l'emplacement de la signature pour une intégration plus facile dans un template. Si vous n'ajoutez pas ce champ, votre signature sera quand même ajoutée automatiquement si vous l'avez renseigné au moment de créer votre liste. Alors, il y a une autre raison pour laquelle vous pourrez être amené à utiliser le plus signature. Parce que si vous ne l'utilisez pas, si vous laissez comme ça, votre signature sera quand même insérée. Alors vous me direz, oui, mais dans ce cas, quel intérêt d'utiliser plus signature plus? Eh bien, c'est de choisir l'emplacement. Par exemple, imaginez que je voudrais mettre un PS. PS. N'oubliez pas de rajouter, je vous en ai parlé, mon adresse email, et puis là, je peux rappeler mon adresse email, Tariq, c'était quoi déjà, thérapeute-yoga.com. Dans votre carnet d'adresse personnelle pour être certain, voire certaine, de recevoir mes emails, par exemple. Donc, dans ce cas-là, quand je veux rajouter un PS, si je n'utilise pas le plus signature, qu'est-ce qui se passe? Imaginons on sort dans ce cas-là. Eh bien, il y aura donc la fin ici. On va se mettre comme ça, voilà. Il y aura donc le PS, que je peux mettre en italique, voilà. Il y aura le PS, et en dessous le PS, il y aura forcément la signature. Par contre, c'est là que ça devient intéressant. Si je mets mon plus signature plus ici, eh ben, j'aurai la signature et en dessous de la signature, il y aura le PS. D'accord? Alors, enfin, pour terminer, la temporisation du message, il est possible de décaler l'envoi de ce message-là de quelques minutes. Ça aussi, dans la plupart du cas, vous n'aurez pas à l'utiliser. Ça s'utilise dans des cas particuliers. Par exemple, lorsque ici, sur cette URL, on renvoie vers une page qui ne permet pas le téléchargement, mais dans laquelle on va expliquer que nous allons envoyer un mail avec le lien du téléchargement et qu'on vous envoie vers une page dans laquelle il y a une vidéo, par exemple. Une vidéo qui dure 5 minutes, par exemple. Et on veut que la personne regarde la vidéo, qu'elle ne se presse pas pour quitter cette page pour aller voir l'email qu'elle a reçu pour télécharger le PDF. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est temporiser ici de 5 minutes. Voilà. Ça veut dire que cet email avec le lien de téléchargement ne sera envoyé que 5 minutes après qu'il ait cliqué sur le lien de confirmation. Et comme en cliquant sur le lien de confirmation, on l'envoie sur une page où il voit une vidéo, et bien ça lui laisse le temps de voir la vidéo avant de recevoir donc ce mail avec le lien de téléchargement. Donc voilà à quoi ça sert les temporisations du message. Mais en règle générale, on va dire, surtout si vous débutez, ne vous embêtez pas avec ça. Ensuite, vous avez d'autres étapes. Donc là, on vient de terminer les 4 étapes qui sont absolument nécessaires pour la création de notre liste. Et ensuite, vous avez ici d'autres options
qui sont toutes facultatives. D'accord? Donc, je ne vais pas les passer en revue, je vous laisse les découvrir et éventuellement nous poser des questions par rapport à ça, en passant par mes tickets, et nous poser des questions sur le support si vous avez des questions particulières par rapport à ces options facultatives. Mais en règle générale, ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire l'étude et enfin la réalisation de ces 4 étapes-là, suffit à avoir notre liste d'une manière correcte. Et donc, là, je n'ai plus qu'à valider plus retour accueil et je constate sur ma page d'accueil. Alors là, vous voyez, vous avez activé un trophée, etc. Ça, vous le verrez dans l'évolution de mon compte. Hein, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est que retour à la page d'accueil, éventuellement je peux éventuellement les fermer, voilà. Retour à la page d'accueil, qu'est-ce qu'on constate? On constate que j'ai bien ma liste Yoga Pay pour prospect. J'ai pour chaque élément, chaque liste, chaque contact, chaque formulaire, chaque message, chaque envoi, a un identifiant, un ID, d'accord? Tout comme vous-même, hein, vous avez un ID de compte. Donc là, il y a un identifiant unique qui définit ma liste. Et c'est là que vous voyez qu'à côté de la liste, j'ai toutes les colonnes des éléments qui seront reliés à cette liste. Par exemple, quand je vais créer un formulaire, ce formulaire d'inscription qui va inscrire dans cette liste-là sera donc un formulaire lié à cette liste. Et donc, on le trouvera ici. Ce formulaire va permettre d'inscrire des gens dans cette liste. Ces personnes, on va les retrouver dans les contacts ici. Et c'est là que vous voyez ce que je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure, les différents statuts des contacts. Un contact peut avoir un statut actif, donc lui, il est capable de recevoir vos emails. Le statut non confirmé, et là, évidemment, les 3 autres statuts dont je parle, les non confirmés, les résiliés, ceux qui sont donc résiliés, les non confirmés qui n'ont pas confirmé, et les invalides, ces 3-là ne peuvent pas recevoir vos emails. D'accord? Il n'y a que ce qui est en vert, les contacts actifs qui peuvent recevoir. Après, si vous voulez regarder spécifiquement vos contacts, vous les retrouvez aussi ici dans la rubrique Mes contacts. Vous pouvez aller consulter vos actifs, vos non confirmés, les résiliés, les invalides. Ici, donc, nous avons notre liste et nous avons la possibilité ici d'avoir des boutons d'action, notamment pour éditer la liste, pour supprimer la liste. Et là, j'attire votre attention tout particulièrement là-dessus. Si vous supprimez votre liste, tant qu'il y a 0 ici dans les colonnes, ça va bien. Mais si vous supprimez la liste, il faut savoir que vous supprimez aussi tout ce qu'il y a dans les colonnes liées à cette liste. Donc, si vous avez des formulaires, des contacts, des messages, des envois, si vous supprimez la liste, vous supprimez aussi tout le reste. Donc, faites très attention à l'utilisation de la liste. D'ailleurs, si vous cliquez sur la suppression de liste, une alerte arrive pour vous dire attention. Vous vous apprêtez à supprimer votre liste, suppression irréversible. Alors, bien sûr, on peut faire une restauration, mais qui vous sera facturée. Donc, faites très attention avec le bouton de suppression. Par contre, ce qui est intéressant, et on va arrêter là. Je vous avais dit qu'on devait créer 3 listes ici. Hein. Nous avons créé ensemble la liste yoga en double opt-in. On pourrait créer la liste yoga en simple opt-in. Et pour ça, c'est assez simple. Il vous suffit de dupliquer la liste et de la modifier de double en simple opt-in. Hein. C'est-à-dire que l'étape 4 de la liste, si je reviens sur ma liste, vous vous rappelez, il y a 4 étapes. Hein. Il y a 4 étapes dans le double opt-in, mais il y a 3 étapes dans le simple opt-in. Ça veut dire que dans le simple opt-in, cette phase ici de confirmation, l'étape 3, est zappée pour le simple opt-in. Donc, ça veut dire que si vous voulez modifier votre liste en double opt-in pour la mettre en simple opt-in, après l'avoir dupliquée par exemple, eh bien, vous allez mettre le contenu de ce que vous avez fait ici, il faudra le basculer ici. Voilà, c'est tout simple. Et donc, du coup, vous allez pouvoir dupliquer cette liste et ensuite dupliquer encore la liste pour en faire la 3e liste dont nous avons parlé, la liste de tests sur laquelle vous allez pouvoir faire vos différents tests. Et voilà, je tiens à vous rappeler aussi, pour terminer, qu'il ne reste plus beaucoup de places disponibles pour notre business cabaret. Et en fait, il y a noté qu'il reste 19 places disponibles. C'est même plus le cas. Il ne reste plus que 5 places disponibles. Donc, pour ceux que ça intéresse encore, rendez-vous sur le site businesscabaret.com. Hein. C'est pour le 19 et 20 septembre. C'est dans pas longtemps.
Il reste plus que 5 places. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je vais pas vous en parler plus que ça puisque vous avez l'URL. Allez sur l'URL, vous allez découvrir ce que prépare SG Autorépondeur. Vous savez peut-être que SG Autorépondeur ne fait pas des événements régulièrement. On organise un événement tous les 2-3 ans. Le dernier événement s'est passé à Toulouse. Ce sont des événements qui sont toujours des événements vraiment uniques sur tout le marché et qui sont plébiscités par tous les participants. Donc, je vous recommande vraiment d'aller y jeter un coup d'œil. Voilà, j'ai quasiment terminé. On va passer maintenant aux questions. Je vais aller peut-être un peu regarder les questions que vous avez posées. Même si on a largement, oui, on est dans l'heure. Il est 13h pile. Voilà, on avait prévu 1 heure, donc c'est très bien. Je vous rappelle que le prochain web atelier sera donc le 26 septembre. Pour vous rappeler, on a envie d'institutionnaliser le fait que les ateliers de SG Autorépondeur se passeront dorénavant tous les derniers mercredis du mois à midi. Comme ça, c'est facile à retenir, hein. Vous pouvez même noter sur vos agendas les derniers mercredis du mois à midi. Rendez-vous pour ces web ateliers. Le prochain aura pour thème la création d'une séquence d'emails scénarisée. Ben oui, après la création de la liste, on va préparer nos emails. Pour ceux qui me poseraient la question de savoir pourquoi est-ce qu'on saute de la création d'une liste à la création des emails et qu'on zappe la création des formulaires, rassurez-vous, la création des formulaires n'est pas zappée. Mais on va la faire après la création des séquences d'emails. Pourquoi ? Parce que le fait que vous créez un formulaire et que vous l'installez sur votre site, ça veut dire que vous ouvrez les inscriptions en fait. Mais si vous ouvrez les inscriptions et qu'il n'y a aucun mail qui est prévu pour être envoyé aux nouveaux inscrits, ça ne sert à rien. Vous comprenez ? Donc, il est plus intelligent, si vous voulez, de préparer tous nos emails, toute notre séquence scénarisée, en fait les emails automatiques, hein. Il est plus intéressant de les préparer avant d'ouvrir les inscriptions dans votre système, dans votre liste. C'est pour ça qu'on a fait le choix, j'ai fait le choix de vous parler dans le prochain web atelier du thème créer une séquence d'email et le thème d'après sera création d'un formulaire. Voilà, je vous remercie tous pour votre attention. Vous êtes une 50aine de présents, je vous remercie vraiment. Je regarde, alors bien entendu, toutes les questions sur le chat, je vois qu'il y en a pas mal. Merci Caroline et les collègues comme Olympus qui étaient là pour aider aussi Caroline à répondre aux différents messages. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre fidélité, aussi bien à SG Autorépondeur qu'au webinaire que j'organise comme ça, donc dorénavant. Rappelez-vous, tous les derniers mercredis du mois. Donc voilà, rendez-vous est pris pour le 26 septembre. Dans le webinaire, je vais tâcher éventuellement de répondre. Je vais continuer tout seul la vidéo pour éventuellement donner des réponses sur les questions que vous avez posées dans le chat et qui n'ont pas trouvé de réponse. Et voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et donc, rendez-vous le 26 septembre. À bientôt tout le monde. N'hésitez pas, nous sommes tous au niveau du support à votre service pour répondre à vos différentes questions. Voilà, à très bientôt tout le monde. Merci encore. Au revoir.